And Bezat Hashem, we're gonna see and we're gonna continue the halachot. Donc, n'hésite pas à poser des questions. So here are the halachot. Do you see the screen? Est-ce que vous voyez l'écran? Yes. Okay. So now we are in Parashat Balak. So it's really interesting the introduction on this halakha because now we're going to talk about the halakha about the wine of non-Jew. Donc cette halakha, en fait, Denis Ishraï va parler des lois qui sont en lien avec les vins de non-juifs. Okay. Parce que je pense que tu connais ou en fait les vins de non-juifs on ne peut pas utiliser pour faire du kiddush par exemple. Ça tu savais ou pas? Moi, pour moi, tout est vin. Tout est. Tout est. Qui est vin. C'est pas différent. Ah. Ok. Ok. Donc en fait, il y a une différence parce que quand c'est un juif, en fait, il y a toute une halakha qu'on avait fait déjà il y a plusieurs mois où il y a dès qu'un non-juif donc qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot va faire à manger, il y a comment dire, une séparation qui a été faite pour que le juif doit manger que des choses qu'un juif a fait. Voilà. Donc, on va pouvoir en parler, mais là, je vais avancer dans le. Mais dès qu'il y a des questions, n'hésite pas. Okay, so here, donc, as I said, the introduction of this halachot of Ben Ishrai are really interesting because it's also connected to what Rabbi Shimon gave today as a shiur, sorry. It's about the yain. And maybe just one little word. Donc, Rabbi Shimon a donné un cours ce matin sur le vin. He said that he tried to explain what is he explained what is the difference between the Jew and a Christian about the relationship between with the wine. Donc en fait, Shimon a expliqué ce matin qu'il y a une relation qui est différente quand il s'agit de vin, quand il s'agit d'un juif ou d'un non-juif. Donc là, il a pris l'exemple des chrétiens. Dans le sens où on avait eu cette discussion-là où le vin, en fait, ce qui est le plus dans la chrétienté, c'est le fait d'être sous. Donc, on ne veut pas atteindre ce niveau-là de sous, alors on va se restreindre vraiment sur le vin. Dans le judaïsme, le vin, il est quelque chose de plus, on va dire, c'est lié à un état qui permet de comprendre des choses, on va dire, tu es un peu plus, justement, bridé, mais pas trop, parce qu'il y a toujours un cadre. Et ça te permet d'accéder à des niveaux, on va dire, de sod. Le sod, c'est le secret de la Torah. Et il a justement fait le lien là, et I continue. So, here, the halachot is about the wine of the non-Jew. So that the Jew cannot use. Le juif ne peut pas utiliser le vin non-juif. So, he said, this is a known fact, he said that how you write yain, it's the wine, it's yud, and nun sofit. And the gematria, because in Hebrew, we have number according to so here it's 10, and the nun it's 50. 50, so the equal 70, which is ayin. The numerical value of ayin it's 70 also. And ayin, I'm just stopping there, but then Rabbi Shimon said also, but the sod it's written like this, c'est écrit comme ça. Also gematria, Samer it's 60, Vav and Dal, Vav it's 6, and Dalet it's 4. Gematria, ça fait 10, donc 10 plus 6, 70 also. Donc tu vois que là, on a un lien entre le vin, comme a dit Shimon ce matin, et le sod qui est le niveau, on va dire, le niveau le plus élevé de l'étude de la manière de comprendre la Torah, c'est-à-dire le secret de la Torah. Donc, on a cette connexion-là. We have this connection. And what I maybe add in this, because when you
we have the limud on afternoon about the difference between sod and yesod. Sod, it's like the chat of the sod. En fait, le sod, c'est le premier niveau quand on étudie le secret de la Torah. But, but, but when we talk about yesod, which is mean the foundation, the yesod, it's a high level of study. And you need the chokhmah to be activated in order for the sod in order for us to attein the limud of yesod. And donc, en fait, il faut activer la chokhmah. En fait, on a une différence. Il y a plusieurs notions de chokhmah, bina, da'at. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais je vais continuer comme ça, je peux avancer à la route. Et en fait, we know that Yud, the Shem Hashem, Yud, K, Vav, and He, we know that here it's Chokhmah. Let me write it here like this. Chokhmah. Here it's Bina, when we talk about the Sfirot, Bina. And all the Vav, it's the six Sfirot which come from Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, and Yesod. All those Sfirot are inside Vav. And the last one is Malchut. Malchut. And as we know that in order for us to have the ability to study the Yesod, which is the higher level of Sod, the real Sod, let's say, the Yesod, you need to attain the stage of Chokhmah. And how we say it, it's like this. When you add the Yud here of the Sod, you have the level of Yesod, which is the real, not the real, but the real Sod of the studying Torah. So that was just maybe the something that I wanted to add, because the introduction of the Ben Ishrai talk about it a little bit, but we are not going inside into the details. We're gonna go through the halachot directly. So okay, so now I'm gonna continue. So halakha, je commence en français et après j'essaierai de traduire avec mes habilités en anglais. Je vais m'aider d'ailleurs de Google Traduction, parce que des fois il y a des mots que je ne sais pas. Anglais? Ouais. Ok, so halakha 1. L'interdiction de la Torah de consommer et de tirer profit du vin des non-juifs ne vise que les vins de libation, parce que ce vin est comparable au sacrifice idolâtre. So, déjà, libation, comment on dit? Libation. Okay. So, he said, halakha 1, the prohibition of the Torah of not drink or take profit of a wine of non-Jew, it's only concerning a wine that have been used as a libation, because in that case, the wine is compared to idolater sacrifices. Mais nos sages interdisent également le vin ordinaire des non-juifs, ainsi que tout vin touché par un non-juif. But our sages prohibited all the wine that came from a non-Jew, and or a wine that was kosher but have been touched by a non-Jew. Also, the sages forbid that. Et ce vin est interdit à la consommation, est interdit d'en tirer profit. The one in that case is forbidden to take profit of it, so you cannot sell it anymore to take profit, and also you cannot drink it. Tout comme le yayin neser. So the yayin neser, tout comme c'est des vins de libation destinés à l'idolâtre. So it's the same thing as the yayin neser, which is the wine that is used to do idolatry. Des fois, à l'époque, en fait, ils utilisaient le vin pour faire de la libation pour un dieu qui est autre que le Dieu d'Israël.
Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, à l'époque, quand c'est utilisé comme ça, on ne peut pas l'utiliser du coup pour faire du travail pour le Dieu d'Israël. Parce que ça a été consacré pour un autre Dieu. C'est pour ça que ça vient, cette interdiction de ne pas utiliser des vins des non-juifs. Parce qu'on ne sait pas quel Dieu ils servent et comment ils utilisent le vin pour ça. Mais maintenant, les sages sont venus et ils ont rajouté en fait une sorte de barrière en plus. Parce que comme on ne sait plus qu'est-ce qui va travailler comme Dieu, eh ben, on va interdire tous les vins qui viennent des non-juifs, de base. Pour une sorte de. En fait, les sages ils rajoutent toujours des barrières à la lara pour qu'on n'en vienne pas à oublier la lara de base. Donc, en fait, on rajoute plein de barrières. C'est pour ça que maintenant, c'est une halakha, c'est une loi qui te dit que les vins qui n'ont pas été faits par un non-juif, bah, tu ne peux pas les boire. Pour te protéger encore, pour ne pas que tu tombes jusqu'à utiliser un vin que tu sais qu'en fait, ils vont l'utiliser pour autre chose. Voilà. Donc, nos sages ne font aucune différence entre le vin ordinaire des non-juifs et le vin touché par un non-juif. Et le yayin neser. So, the sages doesn't make difference between a wine made by a non-Jew, a wine that have been the wine that is kosher but have been touched by a non-Jew, or a wine that is that was consecrated to idolatry. Le sage explique cette interdiction en soulignant qu'elle est destinée à éviter que l'on ne s'isole avec des non-juifs, qu'on ne les fréquente, qu'on ne les fréquente ou qu'on ne se marie avec elles. Mais ce n'est que la raison essentielle de cette interdiction. Mais ce n'est pas la raison essentielle de cette interdiction. So he said here, it's an important part. He said, our sage explained this prohibition by highlighting the fact that the prohibition is to avoid to drink the wine with a non-Jew in a proximate, let's say, to create proximity with the non-Jew, and then because you are really close to a non-Jew, you will marry them. And also, but he said that the main reason is not about this, but this is one of the reasons. Et ça peut être assez virulent, je sais, si tu as des questions, mais en fait, tout ce que tout ce qu'on dit ici, j'avais déjà expliqué dans d'autres halachot sur le bichou l'égoïs, c'est-à-dire la cuisson d'un non-juif. Et il y a toute une vidéo où j'ai expliqué pourquoi, justement, dans le Sod, comment on explique ça, qu'il y a une. Si tu veux, je peux t'envoyer le vidéo pour que ça explique bien. Comme ça, je peux avancer. Mais il y a tout un. Bien sûr. Mais ici, il y a tout ce qui a été dit ici, c'est pas, il ne faut pas le prendre dans le sens où, en fait, il y a quelque chose de supériorité où il ne faut pas se mélanger. Le mélange, il n'est pas bon dans notre monde ici. Mais le mélange, l'unité se trouve en fait dans le monde de Hatzilut, c'est-à-dire ce monde ici aussi. On est ici, en fait, pour essayer de t'expliquer, de te donner un petit. Notre monde se situe même en dessous du dernier Hé. Parce qu'en fait, c'est le Olam Asiya. Et le Olam Asilut, c'est là où tout est un. En fait, il n'y a plus de division. Mais comme on est encore ici, il y a des choses où il faut faire la part des choses. Il y a des choses qui sont bonnes à manger, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à manger. Comme par exemple, on ne peut pas, à la base, dans le Gan Eden, l'arbre et le fruit étaient mangeables, les deux en même temps. Mais parce qu'il y a eu une faute, on est tombé de ici jusqu'à là. Et du coup, maintenant, on ne peut plus manger l'arbre. Si tu peux manger l'arbre, tu ne vas pas pouvoir le digérer. Mais par contre, ce qu'on peut manger de l'arbre qui produit des fruits, c'est juste les fruits. Donc ça, c'est dans notre monde ici où il y a des choses qu'il faut séparer. On ne peut pas mélanger les choses. Mais quand on arrive à réparer ces olamot, donc ces mondes-là, et qu'on atteint Hatzilut, là-bas, tout est un. Tu peux manger, manger par exemple le tronc de l'arbre et les fruits en même temps. Mais ça, c'est un monde qui est très élevé et il faut avoir de la sainteté et de la kdusha pour pouvoir atteindre ce niveau. Voilà. Okay. Je continue. Nos sages ayant l'habitude de révéler le sens caché de leurs décisions. Non, nos sages n'ayant pas l'habitude de révéler le sens caché de leurs décisions et n'en donnant généralement que le sens évident.
on comprendra que même une fois le sens évident disparu, le sens caché reste néanmoins immuable. Donc, en gros, le sens, on va dire, le premier sens caché de cette décision-là, le Ben Israël en parle dans le halakha d'avant, et que du coup, j'ai rapporté dans une vidéo. Donc, si jamais tu le veux, pas de problème. So here, our sage say that our sage have the habit not to reveal the hidden the hidden meaning of all the halachot that they are decided. Then from that we understand that even the let's say not the hidden but the exposed reason that they give is taken are taken out. The main hidden reason still is immovable. It is stable. It should not be erased. Okay. So, cette interdiction ne pourra donc jamais être levée en aucun temps et en aucun lieu. So this prohibition of not taking profit and not drink wine that came from non-Jew will not. We cannot take it as a non how you say it. Non. Non. Let me just take. We cannot avoid this prohibition. We cannot take it out. Et il dit, et le châtiment de celui qui la transgresse est très sévère. Il coupe son âme de la racine, de ses racines, et perd son droit au monde futur, comme l'indique le Zohar dans le parashat Shmini. And he said that one who want to not to follow to transgress, the halacha of the sages, it's really it's a severe. The punishment is really hard. Why? Because by doing this, he cut his neshama, his soul, from its roots, and then he lost the olam haba, the word the word to come. And he quoted the Zohar in Parashat Shmini to prove that. Un ouvrage traitant particulièrement de ce sujet, Yahin Meshuma, fera frémir les lecteurs qui se rendra compte du châtiment encouru. So here he said that one particular book called Yahin Meshuma talk about all the details that of what happened to the soul of the one who doesn't respect those halachot. Ok. Nos sages n'interdisent toutefois de tirer profit d'un vin touché par un non-juif que si ce non-juif est idolâtre. He said that, but the sages only prohibited to take profit of wine that have been touched by a non-Jew only if this non-Jew is an idolater. If and he said, et il dit, si ces non-juifs ne sont pas idolâtres, comme ces Ishmaélites qui n'ont pas d'idole, il n'est pas interdit de tirer profit de leur vin ou du vin qu'ils ont touché. So he said, but if the non-Jew is not idolater, like the Ishmaelites, so Ishmaelites, we know that it's the son of Agar, which is the servant of Abraham and Sarah. So if they are descendants from this specific lineage of Ishmaelites, which here Ben Ishra say that they are not idolater. They don't pray to a God that is not let's say other than the God of Israel. So we can take profit but not drink. Le Ben Ishra précise que de cette situation-là, si le non-juif n'est pas idolâtre, on peut prendre profit du vin qui a été touché, mais on ne peut pas le boire.
Deux sources différentes. Donc, puisque les Ishmaélites reconnaissent l'unicité de Dieu, donc là, on a une définition aussi de ce que c'est que l'idolâtre. En fait, c'est quand quelqu'un ne reconnaît pas l'unicité de Dieu. À partir du moment où une personne croit que ça peut être, ou même le concept a été, bon, parce que je viens de là-bas, je connais, le concept a été divisé en trois, c'est qu'il n'y a plus le concept de unicité. Mais c'est tout un sujet. Mais en tout cas, là, le Ben Ishraï, donc, il dit que, donc, puisque ces Ishmaélites reconnaissent l'unicité de Dieu et ne possèdent ni idole ni autre forme d'idolâtrie, parce que là, il parle de idole, et c'est marrant parce qu'on en parle aussi l'après-midi sur ce que c'est que l'idolâtrie. Mais c'est des cours assez poussés, donc il y a beaucoup de notions à parler. Mais, so, Rabbi Michel, yes. est-ce que ça voudrait dire que le mariage, il n'est pas craint avec eux? Ou est-ce que ça veut dire que comme eux aussi, ils ont une très forte croyance, ils vont pas non plus se mélanger avec nous, donc on n'a rien à craindre? Alors, c'est une bonne question. So, Arabanit Sarah asked if, in that case, those Ishmaelites which are not considered as idolater, can we marry with them? Because they recognize the unicity of Hashem. So, I think what ma réponse, je vais dire en français, parce que ma réponse ce serait comme ça, parce qu'il a précisé très bien le Ben Israël. Bon, je vais arrêter de partager, comme ça on peut voir le tableau. Ben Israël a fait une distinction entre boire et boire ou manger d'ailleurs, parce que c'est les mêmes règles. Boire ou manger versus, et ici il parle de profit. Ici il dit que comme les Ishmaélites ne sont pas idolâtres, on peut take profit, on peut prendre du profit de ce vin-là. On peut ne pas les jeter, mais on peut le vendre. Donc ça veut dire, mais par contre, il ne parle pas de boire ou manger. Boire ou manger, et comme tu le sais, et on l'avait vu, c'est que il y a le yesod, les ma'ala, et les yesod, les ma'ata. En fait, ici, tu fais rentrer quelque chose à l'intérieur de toi. Et ça peut modifier ta structure en tant que juif, ici, dans le monde de Assia. Et que ici, en fait, je ne pense pas qu'on puisse aussi se marier. En fait, ici, on ne peut pas se marier avec les Ishmaélites. Pourquoi? Parce que quand on se marie, il va y avoir un yihoud. Et le yihoud, c'est la même chose que manger et boire. C'est exactement les mêmes processus qui se font. Et donc, en fait, c'est comme si tu, tu, tu boirais d'un vin qu'un Ishmaélite avait touché, ce qui est interdit. Parce que là, la Lara ne parle que de profit. Je ne sais pas si ça répond Ok. On a un cas la cavote, merci, c'est très clair. Ismaélite, c'est Ismaël dont vous parlez, c'est le fils Agar. Oui. Et c'est oui. Non, le vin qui est fabriqué par Ismaélite, on ne peut pas le boire. On ne peut pas le boire. Par contre, on peut les vendre. Pourquoi on ne peut pas le boire? Alors, c'est exactement ce que j'expliquais ici, et c'est ce qui est aussi expliqué dans le vidéo. Mais du coup, comme tu poses la question, viens, on va essayer d'aller dans les détails. So here I'm going to answer to a question in French because we have comment tu dis invité? How you say invité? Guest. Guest, a really important guest. So you ask him questions. So I need to take I think I need to take a time to explain. Les attachés. So, donc tu dis pourquoi on peut pas boire? Pourquoi on ne peut pas boire? Parce que Ismaël, il fait aussi partie d'Abraham. Pourquoi? Si on ne boit pas d'Ismaël, maintenant, il y a un autre vin d'Isaac ou bien il n'y a que le vin d'Ismaël qu'on ne peut pas boire. Imaginons pourquoi on ne peut pas boire les vins d'Ismaël. Ok. Alors, du coup, je suis obligé de revenir à l'explication du somme. En fait, avant de commencer, il y a pas avant de commencer. En fait, le Ben Ishraï a introduit dans l'introduction, c'est marrant, dans son introduction Rukat, Parashat Rukat, donc on avait vu en fait, je crois qu'il y a 3 semaines, il y a deux origines. En fait, il y a depuis la faute d'Adam Arishon, normalement tout le monde vient d'Adam Arishon.
mais il y a une lignée spécifique qui a été gardée et c'est spécifique aux enfants de Yaakov, c'est-à-dire Israël, donc les béné Israël. Okay? Et il dit que tout est connecté avec le Shem Yud Ke Vav Ke. Tu connais? Là, il y a écrit ici. Yud, quand je le fais, et Vav. Et en fait, il rapporte dans le Zohar, c'est pas qu'il dit, c'est une Masorah, c'est une tradition qui est reçue, que la Neshama du juif, c'est-à-dire l'âme du juif, il vient d'un endroit qui est Yachad, qui est uni. Là, je vais assumer que ça vient de là. Il faut que je vérifie. Et ça vient parce que le monde de Hatzilut, et même aussi, ça commence. Non, je vais rester à Hatzilut. Ici, c'est le monde de Yachid. Yachida, qui est un monde qui est uni. Il n'y a pas de séparation. C'est comme ce que j'avais expliqué tout à l'heure, qu'en fait, on est ici. Et le Neshama, qui vient aussi d'Adam Arishon, mais qui n'est pas de lignée, on va dire, de Yaakov, donc Israël, donc des béné Israël, il est dans un monde de séparation, de multiplicité. C'est l'opposition de l'unité, on va dire. Et on va dire que de là, il y a plein de niveaux. Mais ici, en fait, ici, on va dire que c'est des béné Israël. Et ici, c'est les Umot Olam. Okay? Le Umot Olam, c'est les nations, les autres nations. Et en fait, parce qu'il y a la faute, même si leur origine de Neshama vient d'ici, d'un monde d'unité, la faute d'Adam Arishon a fait que tout le monde descend jusqu'à là, jusqu'à ici. Et même en bas, même, on va dire que jusqu'à ici, au monde de Assia, là où on est. Et parce qu'on est dans ce monde-là, normalement, en fait, tout ça, les Neshamot des deux, sont unis ici. Parce que ici, c'est Adam Arishon. Ok? Tout vient de lui. Il n'y a pas un Adam qui crée le Neshama des Juifs, et après, il y a un Adam qui crée le Neshama des non-Juifs. Mais tout vient d'ici. Mais comme il a fauté, tout est tombé vers le monde de Assia. Et parce qu'on est dans le monde de Assia et que ici, c'est un monde où tout est mélangé, un monde qui était uni va être mélangé, on a besoin de faire des séparations dans notre monde, en tout cas, pour le moment. Donc, du coup, il y a des Neshamot juifs. Je ne vais pas utiliser le terme juif, je vais utiliser le terme Béné Israël. Et ici, il y a des Neshamot des autres nations, on va dire, qui ne viennent pas des nations. Et comment on doit. En fait, tous les halachot qui sont liés aux juifs, au Béné Israël, c'est juste de les préserver et de ne pas éviter le plus possible les mélanges. Parce qu'on est dans un monde où il ne faut pas faire les mélanges, parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau nécessaire pour que ce mélange-là puisse se faire, parce qu'on est ici. Okay? Et du coup, par rapport à ça, toutes les lois à la faute, que ce soit au niveau de ne pas se marier, ne pas manger, ne pas aller dans un endroit où en fait, il y a un statut, tout parce que les Umotolam vont avoir un autre système. On ne dit pas que c'est un système qui n'est pas bon. C'est un système qui va travailler autre chose que le Dieu d'Israël, qui est en base qui sont sur son nom. Dès que tu n'utilises pas ou tu n'orientes pas ta prière à ce nom-là, c'est notre système. On ne dit pas que c'est pas bon. Mais en tant que juif, en tant que béné Israël, ça c'est le nom du Dieu de Yaakov et d'Israël, eh ben, on ne travaille que lui. Mais normalement, lui englobe tout, on va dire. Mais après, il y a d'autres nations qui vont croire en d'autres dieux. C'est un autre système qui vont essayer de, en fait, d'imiter à travers comment, normalement, le Béné Israël travaille son Dieu. Normalement, ça, c'est l'idéal après. Mais pour le moment, même, il y a beaucoup de travail, on va dire, même chez les Béné Israël, pour comment servir Dieu correctement. Mais ça, c'est tout un sujet. Donc maintenant, je vais répondre à ta question. Il fallait que je fasse ça pour pouvoir répondre à la question de pourquoi le vin d'Ishmaël. Parce que tu sais que du coup, de Abraham, normalement, si Abraham avait fait la réparation correcte de la faute d'Adam, de Abraham va sortir tous les 12 tribus. Mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il sorte de lui un côté qui n'était pas encore réparé.
C'est qui ce côté? C'est Ishmaël. Et après, parce qu'il est sorti, après seulement, Yitzhak a pu sortir. Ok. Et donc maintenant, c'est au rôle de Yitzhak de réparer la faute d'Adam Rishon. Mais pareil, lui non plus, il n'a pas encore pu tout réparer. Il y a un côté de lui qui n'était pas encore réparé. Ça donne qui? Ésaü, Esav. Et parce qu'après il est sorti, en même temps, on a Yaakov. Mais Jacob et Esaü sont des jumeaux. C'est des jumeaux, mais c'est des faux jumeaux. Parce qu'ils ne se ressemblent pas, même au niveau physique, tu le vois. Ils ne se ressemblent pas. כן, אבל היא לא פה. אני יודע, רגע. אוקיי. אני יכול שנייה רק להסתכל? כן. Tu disais quoi? Je disais, Jacob sont des jumeaux. Pourquoi vous les séparez maintenant? Là, pourquoi on ne le sait pas? On peut séparer Isaac et Ismaël parce qu'ils ne sont pas des jumeaux. Mais Jacob et Esaü sont des jumeaux. Ils sont sortis d'un seul père. D'un seul père, d'une seule mère. Et pourquoi cette séparation? Alors, je te renvoie au texte. Esaü, c'est des faux, en fait. Non, c'est un côté qui n'a pas encore été réparé. Oui. Alors, pourquoi? Parce que dans le texte, si tu ouvres la Torah, qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre? Il y a eu des nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui, en fait, dès le ventre de Rivka, il se battait. Pourquoi il n'était pas en peace, en shalom? Tu vois? Donc, en fait, déjà là, même s'il vient du même père, il y a un côté, en fait, ils sont déjà plus proches que Ishmaël, on va dire, et Yitzhak. Mais même là, à l'intérieur, même ici, déjà, ils sont rentrés en conflit. Et après, on t'explique même que quand ils sont nés, il y en a un qui préfère le chasser et profiter de ce monde-ci, et il y en a un autre qui préfère juste étudier la Torah, être dans sa tente, s'asseoir et étudier. Et en fait, de là, tu vois que même ici, il y a une différence d'essence alors qu'ils sont censés être jumeaux. Ok? Et c'est tout le but, en fait, c'est que Esav, parce qu'il est déjà plus proche aussi, parce qu'il était dans le même ventre. Oui, donc question est de savoir pourquoi vous attribuez le mauvais côté à Esaü. C'est pas un mauvais côté, c'est un côté qui n'a pas été réparé. Oui, pourquoi parce vous attribuez ce mauvais côté qui n'a pas été réparé à Esaü qui est à Jacob? Parce que Esav, tu sais qui c'est le descendant d'Esav ou pas? Le nom? Non, on va dire en termes de spiritualité, d'idées. Oui. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ta question, c'est une bonne question. Pourquoi on a séparé? C'est pas qu'on a séparé, c'est que le seul qui a accepté d'étudier avec son père ce nom-là, et donc du coup, il ne fait pas d'Avodah Zara, c'est Yaakov, c'est pas Esav. Mais il y a un côté qui est bon chez Esav, c'est quoi? C'est parce qu'il respecte ses parents. On parle du fait de Kivud Avraham, où il est resté avec lui, alors que Yaakov, parce qu'il a, entre guillemets, parce que ça aussi, c'est un détail, volé le droit d'aînesse alors qu'il l'a vendu à Yaakov contre un plat de lentilles, il a dû s'enfuir. Et en fait, quand tu t'enfuis, tu ne t'occupes plus de tes parents. Et de là, ça veut dire que tu leur manques de respect, entre guillemets. Et en fait, c'est juste ça le mérite de Esav. Mais il n'a pas travaillé celui-là, le nom d'Hachem. Mais quand est-ce que vous attribuez ce côté qui n'est pas réparé à Esaü? Quand ils étaient encore dans le ventre, quand ils sont nés ou bien quand ils sont grandis? Tout. Ils étaient dans le ventre, déjà, il y avait un conflit. C'est qu'en fait, c'est deux niveaux différents. Là, je comprends. Maintenant, vous attribuez du côté qui n'est pas réparé à Esaü. Je voulais savoir les pourquoi. Et puis, c'est parce que quand ils sont nés tous deux, ils ne connaissaient. Il n'y avait pas quelqu'un qui a choisi que non, moi je vais faire la chasse ou bien tout ça. Là, ils étaient encore bébés. Déjà dans le ventre. Là, ils étaient bébés. Déjà dans le ventre, ils avaient deux, on va dire, deux origines de Neshama différentes. Mais c'est pas parce que tu es né dans le même ventre que tu vas avoir les mêmes systèmes. Tu peux avoir deux jumeaux qui sont totalement opposés. Donc, oui, maintenant, c'est que je veux savoir. La question, je veux savoir pourquoi le côté qui n'est pas réparé, on a quitté Esaü.
vous avez dit que si vous regardez même la physiologie, ils ne se ressemblent pas, ce sont des faux jumeaux. Et puis, maintenant, pourquoi ces choix-là est porté sur... Et ça, mais non pas sur Israël. Alors, je vois maintenant la question, parce que ici c'est compréhensible, parce que ça ne vient pas de la même. Ouais, ça pas de la même. Mais là, ça vient de la même. C'est. Parce que je peux dire, quand vous dites déjà que dans le ventre, c'est pas que les deux. C'est pas que l'autre était comme ça, lui pas, l'autre. Et c'était ségressé les deux. En sortant, en fait, tu poses de très bonnes questions parce que ça m'oblige à aller encore dans le sol. Pourquoi? Parce que. Est-ce que tu connais les sphirotes? C'est quoi les sphirotes? C'est des. Alors, ouais, je peux pas. Il faut d'abord qu'on explique. En fait, on sait qu'Abraham est associé au Chesed. Chesed, c'est une mida. Une mida, c'est un trait de caractère où tu es dans le Chesed, tu es dans le, tu donnes, tu fais toujours donner quelque chose de positif. Je ne sais pas si. En fait, il faudra qu'on explique tout ça pour pouvoir. En fait, Yitzhak, c'est de la gvura. La gvura, c'est quelque chose dans le din qui est quelque chose qui est dur, justement, tu ne donnes pas. Tu es dans le limite des choses. Tu poses plein de limites. Et en fait, dans ça, Abraham était trop dans le chesed, entre guillemets, hein, mais il incarne vraiment cette sphira-là, ce mida-là. Avec Isaac et Ismaël, je comprends facilement pourquoi vous pouvez faire le choix d'Isaac et d'Ismaël. Je comprends là facile. Non, c'est des jumeaux. Même si vous les qualifiez des faux jumeaux, les jumeaux sont d'après ma connaissance, quand on parle des faux jumeaux, on voit hommes et femmes. Là, on les appelle des faux jumeaux. Là, et deux sont des vrais jumeaux parce qu'ils ont le même sexe. Je comprends. Tu peux avoir des faux jumeaux les mêmes. Les mêmes, oui. Mais normalement, c'est vrai. Bien sûr. Maintenant, pourquoi, au niveau d'Isaac et Ismaël, je comprends, mais pourquoi les deux là, vous donnez le côté qui n'est pas réparé à Isaou, vous gardez Jacob? Pourquoi la seule manière de comprendre comment on peut dire ça, c'est dans son comportement quand ils grandissent. C'est juste ça. Si tu as un comportement où tu vas t'attacher à cet avoda-là, c'est que tu es déjà réparé de base. C'est pas qu'on attribue à lui, c'est que dans sa nature, il n'était pas attiré à ça. Dans sa nature, il était attiré à ce monde-ci, à chasser et aussi, il y a écrit là-bas, à violer des femmes. En fait, c'est une nature qu'il a. Parce que ça s'exprime comme ça ici, ça lui donne une information sur qu'est-ce qui n'était pas encore réparé chez lui. On ne dit pas que de lui, de base, s'il naît comme ça, bien sûr qu'on ne va pas savoir. On ne va pas savoir. Mais son comportement a été décrit. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu dis, tu vois quelqu'un qui vient de naître, tu ne sais pas s'il va être dans le droit chemin ou dans le mauvais chemin. Personne ne peut savoir. Mais maintenant, comment tu peux dire que lui, il a eu une bonne éducation et qu'il est plus attaché à le droit chemin? C'est dans son comportement, comment il est dans ce monde-ci. Donc, on ne l'attribue pas parce qu'il est comme ça. Le côté non réparé a été attribué à Esaü, pas pendant la naissance, mais pendant la grandeur. On peut aller plus loin. Si maintenant, pendant la naissance, et que comment il a tourné dans son comportement quand il vit, alors, il y a des termes que Calva-Homer, encore plus que, en fait, ça veut dire qu'il avait déjà un terreau qui était favorable à cette vie-là. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas encore réparé. Tu vois? On peut aller plus loin, en fait. Mais je comprends la question. C'est une très bonne question. Mais je peux encore répondre de notre manière, mais avec les sphirotes, mais on ne va pas en parler pour le moment parce que c'est. Mais merci beaucoup pour les questions. Hein. Ça me fait travailler. Donc, on va continuer. Et donc, du coup, juste pour finir l'explication, donc en fait, que Jacob après, parce que lui, dans son essence, parce qu'il travaillait, en fait, c'est l'équilibre entre Chesed et Gvura. Lui, c'est le Tiferet, c'est l'équilibre des deux. C'est parce qu'il a eu cet équilibre-là, il n'était pas trop dans le Chesed, il n'était pas trop dans la Gvura, qu'il n'a plus le mérite de donner après les 12 tribus. Et de là transformer Jacob en Israël, et après les Bnei Israël. Mais ça c'est pour te dire que lui, Yaakov, c'est parce qu'il a maîtrisé les deux côtés, n'était pas dans l'extrême en fait.
était dans le juste milieu et qu'il a eu ce mérite-là de construire, Si moi de je faire veux descendre les 12 comprendre tribus. d'après le Torah, d'après la parole de Dieu, si je comprends pourquoi les côtés non réparés a été attribué à Ésaü, c'est tout simplement parce que dans le ventre, c'est signifié que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Peut-être ça d'après ma compréhension. Et voilà pourquoi, quand maintenant ils sortent tous d'eux, il y avait cette différence-là. Alors, je te donne une autre manière de comprendre ce verset-là. En fait, dans la Torah, on dit que quelqu'un qui étudie et qui fait les mitzvot, ça lui donne, il va être aimé aux yeux de Dieu. C'est pas que Dieu va l'aimer plus que l'autre, c'est que parce que tu fais ma volonté, je t'aime plus. Donc, dans ce sens-là, ce qu'il te dit, c'est pas qu'il va aimer plus Yaakov et ça, même dans le ventre. C'est que même dans le ventre, déjà, on voit que lui, parce qu'on va pas rentrer dans les détails encore une fois, mais Yaakov était déjà Metuka, il était déjà adouci. Et que maintenant, il faut encore l'exprimer ça. Parce que quelqu'un peut avoir les outils nécessaires, mais en fait, finalement, dans la vie, il ne va pas faire les mitzvot, il ne va pas respecter la loi. Donc, tu peux perdre cette. Mais il l'a à l'intérieur dans sa pensée, il l'a dans sa bouche, il l'a dans son action. Les trois niveaux. C'est pour ça qu'après, plus il fait, du coup, plus Hachem va mettre sur lui la ahava, l'amour, il va l'aimer. Donc, ce n'est pas dans le sens où Dieu va aimer celui-là plus que l'autre, non. C'est parce que celui-là fait ma volonté que je vais l'aimer, que Dieu va l'aimer. Voilà. C'est pas, il faut juste switcher en fait comment tu vois la chose. Mais c'est la même chose. La volonté de Dieu dans le ventre. Comment? Tu faisais déjà la volonté de Dieu dans le ventre. Parce que on n'imagine pas qui sont ces. En fait, nous, parce qu'on est très éloigné de, on va dire, du monde à la base de la Tzilut, on ne se souvient même pas de ce qu'on fait dans le ventre. Mais à leur niveau, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. En fait, on dit qu'il y a une Zohar, qui est des boussole qui te dit que dans le ventre, tu étudies directement avec Hachem. Mais à un moment, quand tu sors du ventre, il y a un ange spécifique qui te touche ici. C'est pour ça qu'on a ce pli-là au niveau de la bouche. Tu oublies tout. Et maintenant, on va voir comment tu vas devenir. Tu vois? Mais en fait, de base, tu as tout. C'est pour ça que même ici, déjà. Donc, si déjà de base, là-bas, il y a un conflit, et qu'il y en a un qui n'était pas du tout d'accord avec l'étude qu'il est en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va. C'est une très bonne question. Je crois qu'on va s'arrêter là bientôt. Mais on peut continuer. Donc, du coup, on était où? Ça se fait pas, mais vous savez. Nos sages, Nathalie, tu crois qu'on va. So sorry for the English speaker because we had a good question here in French. So, Bezat Hashem, tu vas commencer, non? Parce que là, je pense que je vais. So, Bezat Hashem, I'm going to continue some halachot next on Thursday, and we're going to go back to the Sefer Megillat Ruth. Sorry, Bezat Hashem. If there's no question, I'm gonna wrap now. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.